vas très bien et que mon Dieu te garde, qu'il te protège, qu'il te guide. Ce matin, c'est une vidéo d'encouragement, c'est une vidéo de force et c'est une vidéo de réconfort. Tu t'es déjà posé la question une fois, pourquoi tu abandonnes? Pourquoi certains sont en haut et d'autres en bas? Pourquoi certains réussissent et d'autres échouent? Pourquoi certains pleurent et d'autres rient? Pourquoi certains accomplissent et d'autres tournent en rond? Pourquoi certains ont des enfants et d'autres sont célibataires? Pourquoi certains continuent d'avancer malgré les problèmes, malgré les soucis? As-tu déjà vu un rhinocéros? Lorsqu'il court, il n'a pas peur de ce qui se trouve devant lui. Lorsqu'il court, il n'a pas peur des voitures. Lorsqu'il court, il n'a pas peur d'un mur parce qu'il a quelque chose ici qu'on appelle une corne. Lorsque j'ai appris la nouvelle des Black Panthers, tout le monde meurt. Mais 2020 est une année qui nous pousse à nous poser des questions nous-mêmes. 2020 est une année qui nous pousse à nous dire que nous ne sommes pas infaillibles. Nous ne sommes pas infaillibles. Cet homme a fait le film Black Panthers. On l'a attrapé avec un cancer. Pendant 4 ans, il s'est battu avec le cancer. Pendant 4 ans. Lorsque tu as un cancer, tu dois aller faire des chimiothérapies. Tu dois aller à l'hôpital. C'est fatigant. Je connais des gens qui sont passés par là. Mais malgré qu'il avait ça, il a continué à faire des films. 4 ans de maladie et 4 ans de tournage. 4 ans de maladie et 4 ans de casting. Il sautait, il bougeait, il criait. Toutes les douleurs, tous les cris qu'il lançait dans les films lui faisaient mal. Ce que j'ai vu, c'est une enveloppe. À l'intérieur de lui, il souffrait. Tout le monde a vu un homme puissant. Black Panthers. Un super-héros. Mais le super-héros aussi souffrait. La mort de cet homme m'a appris 5 choses que je vais vous dire aujourd'hui. La première chose, c'est ne te fie pas au sourire des gens. Ne te fie pas au sourire des gens. Quelqu'un peut rire devant toi, mais il souffre en silence. Quelqu'un peut rire, mais il souffre en silence. Beaucoup sont ici, ils rient, mais ils ne dorment pas la nuit. Ils souffrent en silence. Ils ont une maladie qu'ils cachent comme Naaman dans la Bible. Il avait une maladie qu'il cachait. La deuxième chose que la mort de cet homme m'a appris, c'est il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner ses rêves. Il ne faut pas abandonner ses ambitions. Il ne faut jamais abandonner ton talent. Toi qui m'écoutes, il ne faut pas abandonner tes rêves. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne jamais ce que Dieu t'a donné comme talent. Lorsque j'avais commencé les vidéos, ma mère m'avait dit arrête. Je n'ai pas arrêté. Mon père m'a dit arrête. Les gens m'ont tellement mis à terre pour que j'arrête les vidéos. Je suis arrivé jusqu'au point où on m'a arraché le micro à l'église pour que j'arrête. Mais je n'ai jamais arrêté. La détermination. Tu abandonnes parce que tu n'es pas déterminé. Tu abandonnes parce que tu écoutes les gens. Alors que
C'est dans tes rêves que se cache l'impact. Regardez Jésus. Il est venu sur cette terre. On l'a cloué. Jésus savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il partait à la croix. Il savait. Cet acteur savait qu'il allait mourir. Malgré qu'il savait qu'il allait mourir, il n'a pas abandonné. Toi, tu ne sais pas quand tu vas partir. Lui, au moins, on lui avait dit qu'il avait une maladie. Toi, tu ne sais pas ce que tu as. Mais tu abandonnes. Tu pleures. Tu es en train de te plaindre. Pourtant, il y a des gens qui ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas la santé que tu as. Ils n'ont pas le corps que tu as. Ils n'ont pas l'avantage que tu as. Mais ils ne se sont pas plaints. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Un pitbull. Ce gars est un pitbull. Jésus était un pitbull. Quelqu'un qui allait jusqu'à la croix. Tant qu'il n'arrivait pas à l'objectif, il ne s'arrêtait pas. Troisième leçon que la mort de cet homme m'a appris, c'est il faut rester souriant et il faut rester fort. Quelles que soient les épreuves de la vie, tu dois rester fort. Quels que soient les vents qui peuvent souffler dans ta vie, tu dois rester fort. Ceci me rappelle un jour où j'avais perdu un ami fort, un ami puissant qui était mort. Le jour-là, je devais être fort. Je devais être fort pour moi et pour les gens qui m'entourent. Dans la vie, il faut être fort. Fort mentalement, fort physiquement et fort dans ta relation avec Dieu. Quatrième leçon que cette mort m'a appris est que ton argent ne peut pas te sauver. Ta célébrité ne peut pas te sauver. Ta beauté ne peut pas te sauver. Le pays où tu vis ne peut pas te sauver. Tes maisons, tes voitures ne peuvent pas te sauver. Tu peux être acteur virtuellement, mais face à la mort, il n'y a pas de cinéma. N'écris pas ta vie au brillant. Ta vie n'est pas un jeu vidéo. Ta vie ne tient qu'à un fil. Tu es fragile dans ce monde. Tu es tellement fragile qu'il suffit d'une petite maladie, tu es froissé, tu es parti. Vous pensez que vous êtes fort, que vous êtes puissant, que vous êtes beau, que vous avez l'onction. Mais une petite maladie, petite chose, va te foudroyer. Tu disparais. Tu laisses ton Instagram, tu laisses ton Facebook, tu laisses tout. Et on écrit sur ta photo RIP. Repose en paix. Même si certains ne vont pas se reposer en paix. Même si certains après vont aller en enfer parce qu'ils n'avaient pas Jésus. Alors tout ce que tu vois sur cette terre-là est éphémère. Tu peux être médecin, avocat, footballeur, acteur, belle femme, PDG. Tant que tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, cette vie ne sert à rien. C'est ce que j'ai appris. Et cinquième leçon que j'ai appris aujourd'hui à travers cette mort, j'ai appris à impacter ma génération. Cet homme a impacté sa génération. Il est parti. Il est parti, certes. Mais il a laissé quelque chose. Les gens meurent. Mais il laisse quoi? Impacte ta génération, jeune fille. Impacte ta génération, jeune garçon. Chaque jour, chaque minute, chaque heure, tu dois laisser une trace dans ce monde afin que le jour où tu n'es pas là, qu'on se rappelle que quelqu'un était passé. Comment tu peux impacter ta génération? Qu'est-ce que tu fais pour impacter ta génération? Ce matin, je vais te dire,
Arrête de te plaindre. Un jour, un homme pleurait parce qu'il n'avait pas de chaussures. Il disait, je n'ai pas de chaussures. Je n'ai pas de chaussures. Comment je vais faire? Et pendant qu'il sortait, il a vu un homme qui n'avait pas de jambes. Il s'est regardé. Il a commencé à pleurer. Souvent, on se plaint pour ce qu'on n'a pas, alors qu'il y a des gens qui vivent plus dur que nous. Souvent dans ma vie, je passais ma vie à pleurer parce que je n'ai pas de voiture, parce que je n'ai pas de travail, parce que je n'ai pas de maison, parce que je ne suis pas né dans une famille riche, parce que ma vie ne va pas bien, parce que j'habite un quartier délabré, parce que ma... Mais quand j'ai regardé la souffrance des autres personnes, j'ai commencé à dire à Dieu merci. Merci pour ma vie. Je me réveille sans maladie. Je dors avec protection. Je sors, je mange. Pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé. Pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent. Allez au Congo. Allez au Nord Kivu. Allez à Uvira. Les gens vivent sur la peur. Il y a des massacres. Des enfants qui perdent leur maman. Des mamans qui perdent leurs enfants. Des hommes qui perdent leurs femmes tous les jours. Allez en Afghanistan. Des bombes qui explosent en Irak. Allez au Yémen. Des gens qui meurent de faim. Ils meurent de faim pendant que toi tu jettes la nourriture. Allez dans beaucoup de pays, vous allez voir que vous avez la chance d'avoir ce que vous avez. Pourquoi tu te plains? Arrête de te plaindre pour ce que tu as. Arrête de te plaindre. Les plaintes ne vont rien ajouter à ta vie. Au contraire, bats-toi. Lève-toi chaque jour avec un objectif. Lève-toi chaque jour avec un objectif. Tu veux devenir qui? Tu veux faire quoi? Où est-ce que tu veux être? Cet homme savait qu'il allait mourir. Cet homme savait que sa vie était finie. Il savait qu'il ne pouvait pas arriver jusqu'en 2030. Il avait un cancer de côlon. Il savait. Le docteur lui avait dit, tu vas mourir. Il le savait. Mais il a continué à se battre. Il a continué à tourner des films. Il a continué. Il a inspiré les gens, malgré que lui-même, il avait besoin d'inspiration. C'était un super-héros à l'écran et un super-héros dans la maladie. Mais nous avons une petite maladie. On se plaint. On n'a pas de travail. On se plaint. On n'a pas de maison. On se plaint. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux regarder ta vie? Tu peux voir ce que tu as. Le souffle que Dieu t'a donné pour regarder cette vidéo. La passion que Dieu t'a donnée pour écouter ces messages. Est-ce que tu peux dire merci au bon Dieu pour ce qu'il t'a donné? Nous vivons dans cette vie quelques années et nous partons. Ce qui est important, c'est là où nous allons. Lorsque tu prends Air France, le voyage, tu vas à une destination. Mais pendant que tu arrives à cette destination, il faut que tu impactes. Nous sommes arrivés à un moment de la vie où il faut impacter. Il faut impacter. Impacte ton père. Impacte ta mère. Impacte tes frères. Impacte ton quartier. Lorsque tu partages cette vidéo, tu impactes. Lorsque tu prends cette vidéo, tu l'amènes dans le groupe partout. Impact. Tu n'es pas né pour te réveiller et dormir. Tu n'es pas né seulement pour t'habiller. Tu n'es pas seulement né pour courir et puis venir à la maison. Tu es né pour impacter. Chaque jour, quand je me lève,
Je dis, il faut que j'impacte la vie d'une personne. Il faut que ma parole touche l'oreille de quelqu'un. Il faut qu'une vidéo de moi puisse toucher la vie de quelqu'un. Tu es né avec des qualités. Tu es né avec des choses extraordinaires en toi. Mais impact. Qu'est-ce que tu fais assis? Qu'est-ce que tu fais assis? Qu'est-ce que tu fais à suivre les débats inutiles sur YouTube? Qu'est-ce que tu fais à aller de boîte de nuit en boîte de nuit? Pourtant, Dieu a déposé sur toi des talents. Dieu a déposé sur toi des choses. Il a déposé sur toi des choses qui peuvent changer l'humanité. Le jour où j'ai su que Dieu m'avait donné le pouvoir de la parole, Dieu avait déposé en moi le talent de parler, de motiver un papa, de motiver une maman, de motiver les enfants, de motiver toute la génération. Ce jour-là, j'ai compris que William, tu dois parler, tu dois dénoncer, tu dois dire des choses qui vont impacter. Ce jour-là, ma vie a changé. Lorsque je vois des jeunes garçons, de jeunes filles qui vivent, qui boivent, qui dorment, qui vivent, qui boivent, qui dorment, qui n'impactent pas leur quartier, qui n'impactent pas leur ville, qui n'impactent pas. Votre vie sur la terre a une limite. Vous êtes éphémère, nous sommes éphémères. Le temps que Dieu te donne à vivre, utilise-le précieusement et impacte les gens autour de toi. Le plus important n'est pas de vivre, mais le plus important c'est d'impacter les gens lorsque tu vis. Combien de personnes se réveillent en venant sur ta chaîne YouTube? Combien de personnes se réveillent en cherchant à voir ta page Facebook? Combien de personnes se réveillent pour te demander des conseils? Toi, les gens t'appellent que pour le bar, pour le boîte de nuit, pour les anniversaires. Mais est-ce que les gens t'appellent pour que tu les conseilles? Tu n'as plus le temps à perdre. Tu n'as plus le temps à perdre, jeune garçon, jeune fille, papa, maman. Ce monde est devenu dangereux. 2020 est une année de réflexion pour tout être humain. Celui qui refuse de s'examiner et d'appartenir à Dieu en 2020, il s'est fait prisonnier lui-même de sa propre vie. Je ne peux pas te caresser. Je ne suis pas plus vieux que vous. Je ne suis pas votre père. Je ne suis pas votre mère. Mais je viens juste faire passer un message. Vous avez tous fait Black Panther, Wakanda. Vous avez tous fait ça. Mais qui en faisait Wakanda? Il savait que celui qui a fait Wakanda allait mourir en 2020. Qui savait? On l'a vu maigrir à la télé. Ses photos sont passées partout. Mais qui savait qu'il avait un cancer? Qui sait que toi tu souffres? Nous qui sommes connus, nous qui avons des sites internet, nous qui faisons des vidéos, nous qui impactons les gens nous voient sourire. Les gens nous voient heureux. Mais lorsque nous souffrons en silence. Les super-héros sont des gens qui souffrent en silence. Jésus souffrait en silence. Avant d'aller à la croix, il s'est agenouillé et il a dit, Père, si c'est pas pour les personnes qui font des vidéos, même les coachs, priez pour eux. Priez pour coach Sonia. Priez pour Zach Makwaza. Priez pour Vanessa Kesaro. Priez pour Docteur Idéologie. Priez pour les musiciens. Priez pour les gens que vous aimez. Les gens qui vous donnent des vidéos d'espoir. Les pasteurs qui vous prêchent la vérité. Priez pour eux. Parce que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui vous impacte d'être impacté lui-même. En une journée, nous recevons près de 100 appels téléphoniques. Mais qui nous appelle pour prier pour nous? Qui nous appelle
Jésus guérissait. Mais à la croix, il s'est retrouvé seul. Où sont les gens qu'il avait guéris? Où sont les gens à qui il avait donné du pain? Il n'y avait personne. Lorsque tu souffres, tu vas être seul avec ta femme et ta famille. Mais lorsque tu as la victoire, tout le monde viendra t'acclamer. Si tu n'as pas assisté à ma bataille, ne viens pas acclamer à ma victoire. Ce garçon m'a appris à me battre. Vous savez, chaque matin, je pense au peuple qui vit au Nord Kivu. Je pense à ce peuple qui est maltraité, qui est piétiné, qui est mis à côté. Et je me dis, Dieu pense à eux aussi. Alors ce matin, je lève ma main pour dire courage à tous ceux qui souffrent. Je lève ma main pour dire courage à tous ceux qui sont atteints du cancer. Je lève ma main pour dire courage à tous ces malades, à ceux qui se trouvent dans les lits d'opération, à ceux qui sont entre la vie et la mort maintenant. Je lève ma main pour dire courage à cette fille qui ne sait pas où aller. Je lève ma main pour dire courage à toi qui souffres, à toi qui souffres en silence, toi qui as une maladie, toi qui as un problème au fond de toi et tu ne peux pas en parler. Que le bon Dieu puisse t'aider à t'en sortir. Ce message, c'était pour te donner espoir et te dire, pendant que tu vis, cherche Dieu. Pendant que tu vis, impacte ta génération. Car demain, il sera trop tard. Sois béni et passe une très bonne journée dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Partage cette vidéo pour impacter quelqu'un. Partage ça dans ton WhatsApp. Partage ça dans ton Facebook. Partage. Permets à quelqu'un de comprendre la puissance de la vie. Permets à quelqu'un de comprendre la valeur de la vie. Permets. Donne cette vidéo à ton père. Donne cette vidéo à ta mère. Donne ça à quelqu'un qui est malade. Apporte cette vidéo à l'hôpital devant quelqu'un qui souffre du sida. Apporte cette vidéo à quelqu'un qui souffre de corona. Donne-lui cette vidéo. C'est un espoir. Vous voulez vous amuser dans la vie. Allez en boîte de nuit. Affichez votre argent. Mais cet argent ne va pas vous sauver. Ce chapeau ne va pas me sauver. Ce qui va me sauver, c'est ma vie donnée à Jésus. Alors soyez bénis, que Dieu vous garde et qu'il vous donne le pouvoir, la force d'avancer. Partage cette vidéo et permets à une personne de comprendre la valeur de la vie. Et la seule richesse que vous avez sur cette terre, ce n'est pas vos voitures, ce n'est pas vos maisons, ce n'est pas l'homme qui t'aime, ce n'est pas le copain qui vient te chercher. La seule richesse que Dieu t'a donnée, c'est ta santé. Si tu n'as pas de santé, tu n'as rien. Alors chaque matin, dis merci à Dieu pour ta santé. Chaque matin, dis merci à Dieu pour ta santé. Parce que si tu n'as pas cette santé, mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire. Beaucoup sont cloués dans les lits d'hôpitaux. Ils étaient plus beaux que toi. Elles étaient plus belles que toi. Ils ont plus d'argent que toi. Ils ont plus de maisons que toi. Beaucoup sont cloués dans les lits d'hôpitaux. Ils ont des héritages éternels que leurs parents les ont laissés. Mais ils ne peuvent pas porter des costumes. Ils ne peuvent pas porter des chapeaux. Ils ne peuvent pas allumer leur téléphone. Mais ils sont humains comme toi. Alors qu'est-ce qui fait que toi tu t'es levé? Tu es en bonne santé. Tu m'as regardé. Qu'est-ce qui fait que toi tu es là, tu bouges? C'est la grâce de Dieu. Alors sois béni. Et que Dieu te garde. Bonne journée à toi. Et bonne journée à toi. Et ciao.
N'oublie pas, partage cette vidéo pour donner espoir à ceux qui souffrent. Bye.